L'émission Pépites d'entreprise vous est offerte par Coris Bank International. Suivez Pépites d'entreprise avec Canal+ Burkina. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Clarté, constance et cohérence sont ce qu'on appelle les 3 C du branding. Je suis Jean-Cyril Bado, spécialiste du branding. Je cumule 14 années dans le conseil, la création et la gestion d'images de marque pour les entreprises, pour les personnalités et les organisations. Alors je voudrais vous souhaiter la bienvenue autour de ces 3 piliers essentiels qui vont régir et qui doivent régir vos actions. Qui êtes-vous? Qui doit le savoir? Que voulez-vous? Pourquoi devrait-il s'intéresser à vous? Qu'est-ce que vous voulez apporter à ce monde? Voici 5 questions essentielles auxquelles je vous invite à répondre, à trouver réponse maintenant. Le nom que vous choisissez doit être un nom qui percute et qui éblouit en fait. On ne choisit pas un nom au hasard. On ne choisit pas une couleur au hasard. On ne choisit pas une forme de logo au hasard. Vous comprenez? Tout cela doit rentrer en adéquation avec qui vous êtes et la vision que vous poursuivez et les valeurs qui sous-tendent cette vision. Sinon, vous communiquez, vous exposez aux gens un message qui est contraire à la vision ou à la personne que vous êtes. Et donc, du coup, il y a un hiatus, il y a une dichotomie entre qui vous êtes et ce que vous faites. Et donc, vous allez beau investir de l'argent dans la stratégie de communication, mais si votre logo ne traduit pas le secteur d'activité ou bien la vision, c'est sûr que vous communiquez, mais vous n'allez pas obtenir en fait l'émotion. Vous n'allez pas créer de l'émotion chez la personne. Vous dites que par exemple, vous êtes dans le bio, vous utilisez par exemple une couleur noire ou bien une couleur rouge par exemple. Ça ne va pas. Vous voyez? Donc, quand vous exposez ce logo à quelqu'un, vous dites que vous êtes dans le bio ou bien dans quelque chose. En fait, eux, ils perçoivent quelque chose de dit. Donc, ça ne va pas. Et votre réussite va dépendre, en fait, naturellement de tout ça. Tous ces éléments-là. Vous allez voir, il y a des gens qui communiquent, qui font beaucoup de tapage avec peu de résultats. Il y a des gens qui communiquent avec peu de moyens, mais qui touchent les cœurs. C'est pourquoi on ne dit pas « Ah, j'ai vu le spot d'un tel ou bien j'ai vu le logo d'un tel. Est-ce que vous pouvez faire la même chose pour moi ?» Non! Raconte ton histoire. Normalement, un bon graphiste, un bon designer, un bon communicateur, quand vous arrivez, il y a des questions basiques qu'il va vous poser. Voilà. Il y a des questions basiques qu'il va vous poser. C'est en fonction de tous ces éléments, valeurs, vision, mission. Mais comme pratiquement, on n'est pas nombreux, ou du moins ils sont à faire forcément à comprendre cela, ça peut. Mais souvent aussi, c'est vous, en tant que porteur de projet, qui induisez en fait aussi les gens en erreur. Et comme le gars, il veut avoir son gombo, et comme il fait ça pour toi. Donc la communication, c'est important. Ça vous permet en fait d'être au bon endroit, au bon moment. Voilà pourquoi en connaissant votre cible, vous serez au bon endroit et au bon moment pour communiquer avec votre cible. À raconter une histoire qui chaude. Vous allez voir là du pitch. Vous avez peut-être fait une formation déjà avec mademoiselle Elda, je crois. Voilà. Il y a ça, tous ces éléments-là. Mais vous allez pitcher quoi? Si vous-même, vous ne vous connaissez pas, vous n'avez pas confiance en vous. L'art oratoire dépend de la confiance qu'on a en soi aussi. La façon dont vous communiquez dépend en fait de qui vous êtes à l'intérieur. Vous ne pouvez pas communiquer quelque chose qui n'existe pas en vous, que vous n'êtes pas.
OK? Donc, les outils maintenant, les leviers que vous devez utiliser dans cette stratégie de communication, aujourd'hui, par exemple, ce serait quoi? Ce serait, par exemple, utiliser à bon escient les médias sociaux. Je parle de médias digitaux, de médias sociaux, plutôt que de réseaux sociaux, pour faire juste une nuance. Vous voyez? C'est vrai que chaque média peut développer, en fait, devenir en fait un réseau social, mais rentrez dans l'esprit que ce sont des médias. Mettez-vous en tête que quand vous utilisez Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, LinkedIn, TikTok, entre autres, mettez-vous en tête que vous avez votre média et non juste un réseau social. Pourquoi? Vous voyez, quand vous prenez BF1, BF1 est un média. Un média a une ligne éditoriale. N'est-ce pas? Un média a sa grille de programme. Et chaque programme a sa plage en fait de diffusion, son heure, temps, son format, voilà. Vous voyez? C'est ce qui permet, c'est quand il y a concordance entre l'audience, la cible, le programme et la ligne éditoriale, tout ça qui fait que le média devient performant. Parce que arrive à toucher une cible, communique en fait, diffuse en fait du contenu qui plaît et qui fédère en fait, qui fidélise en fait. Vous voyez? Donc les médias sociaux que vous allez utiliser, quand vous êtes sur Facebook, demandez-vous pourquoi est-ce que vous êtes Facebook et qu'est-ce que vous êtes venu y faire. Ça veut dire que si vous utilisez Facebook, vous devez comprendre que Facebook fonctionne comme son utilisateur. Vous permet d'obtenir les résultats que l'utilisateur lui-même a définis. Si je viens sur Facebook pour juste passer du temps, faire la rigolote, bon, ok, je vais avoir ça aussi. Le plaisir de vous offrir le bonheur autrement. Coris Banque Internationale, la banque autrement. Première banque certifiée ISO 9001, version 2015 au Burkina Faso. Grâce à vous, j'ai vu de belles histoires d'amour. J'ai suivi de grands matchs de football. Grâce à vous, j'ai fait de magnifiques voyages. Et dépassant 6000 mètres d'altitude. J'ai vécu de belles frayeurs. Mais aussi pas mal de fous rires. Et j'ai même assisté à des courses-poursuites endiablées. Bref, j'ai vu tellement de belles histoires en vous regardant que chaque jour, je me dois d'être à la hauteur. Chaque jour, ensemble. De génération en génération. C'est un savoir-faire qui se partage et qui évolue. Au cœur de ce qui vous passionne, le réseau se met au service de la création. Et la création engendre la performance. Nous sommes confiants en l'avenir. Nous croyons en notre capacité à innover et à créer pour aller encore plus haut et plus fort. C'est la performance en action pour un Burkina dans le Move. Avec vous, le Move trouve son sens dans la création, la performance, le réseau et le partage.
Madame Sawadogo, avez-vous pu trouver une solution pour la mission de demain? Oui, monsieur le directeur. La solution est toute trouvée avec Elitis Express. Formidable, Madame Sawadogo. Oh oui, monsieur le directeur. Avec Elitis, le voyage sera agréable et utile. Nous pouvons même rester en contact avec vous, gagner du temps et finaliser notre dossier pendant toute la traversée. Et ce n'est pas tout. Pour leur déplacement à Bobo, Elitis met à leur disposition des véhicules de location durant leur séjour. Fini le stress. C'est génial ça. Bon, c'est validé. Vous allez avec Elitis et ce contrat, je le veux. Désormais, vos voyages d'affaires en famille ou de tourisme en toute sérénité, c'est avec Elitis Express. Découvrez une autre expérience et le plaisir de voyager. Profitez de la promo aller simple à 10 000 francs CFA jusqu'au 30 juin 2018. Elitis Express, c'est le trajet Ouagabobo sans arrêt, une collation servie à bord et un parking automoto gratuit et sécurisé. Retrouvez-nous à notre gare de Ouaga à la ZAD Siao et à Bobo au secteur 5. Infoline 3440 3444. Elitis, la passion du voyage. Elitis Express. Donc, avant de les utiliser, définissez d'abord, posez-vous la question de savoir pourquoi est-ce que vous voulez les utiliser. Quel objectif, en fait, vous voulez atteindre? Qui voulez-vous atteindre? Comment est-ce que vous voulez, en fait, vous démarquer des autres qui font la même chose? Et en ce moment, vous allez définir, par exemple, une ligne éditoriale. Votre ligne éditoriale, ce serait, par exemple, que vous décidez que on a 5 jours ou 7 jours de la semaine. Est-ce que je diffuse du contenu tous les jours? Quel type de contenu je diffuse? Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, si c'est tous les jours. Ou bien je décide en fait de diffuser du contenu 3 fois par jour ou 4 fois par jour. Ok. Ensuite, à quelle heure est-ce que je dois diffuser ce type de contenu? À quel type d'audience? Tout ça, c'est important. Mais avant, pour pouvoir vraiment calibrer en fait votre ligne éditoriale, il faut d'abord commencer à diffuser au tout début, à toutes les heures, par exemple, pour voir. Aujourd'hui, vous diffusez à 10 heures, demain, c'est à 7 heures, ainsi de suite. Après, maintenant, vous allez voir quand ça va vous permettre, en fait, sur 1 mois ou 2 mois ou 3 mois, de savoir réellement qui vous suit et à quelle heure les personnes qui vous suivent là sont souvent en ligne. Ça va vous permettre de dire, OK, le lundi, je sais que quand je diffuse, par exemple, à 6h30, les gens sont beaucoup plus, ma communauté est beaucoup plus présente à 6h30 parce qu'ils viennent forcément. OK, à 17h, ils sont, mais si je diffuse à 10h, peut-être que les gens ne sont pas, voilà. C'est ça, en fait. Donc, vous devez étudier cela pour savoir à quand est-ce que vous diffusez vos contenus et quel type de contenu. Mais de façon générale, sachez que les médias sociaux fonctionnent sur la qualité du contenu, comme bon, dans la vie active, hein, dans la vie réelle. Et en même temps, c'est pour vous dire qu'on n'a pas deux vies. On n'a pas une vie sur les médias sociaux et puis une vie, en fait, dans le monde dit réel, en fait. On a une seule vie. Et c'est cette vie-là qui se décline sur différents canaux. Donc, si tu penses que ce que tu fais sur les médias sociaux ne va pas avoir un impact sur ce que tu es ou qui tu es, genre, tu t'es tiré, en fait, une balle dans le pied. Donc, en fait, les médias sociaux sont le prolongement, en fait, de qui on est, en réalité. OK. Ça, c'est déjà au niveau, en fait, de... Donc, je disais que la qualité du contenu dépend de quoi? Du message que vous diffusez. Donc, vous devez définir, en fait, comment est-ce que vous voulez... En fait, c'est des choses où vous devez vous asseoir. Ne faites pas les choses au pif. Asseyez-vous et dites, OK, moi, je suis dans tel domaine. OK. Comment est-ce que les gens qui font la même chose, la première chose qu'on appelle le benchmarking, la première chose, c'est de savoir comment les gens qui font la même chose que moi ailleurs dans le monde, là, je vais aller sur les pages et puis je vais voir un peu comment ils communiquent. Ça, c'est d'abord pour savoir l'existant. Comme on dit, on ne réinvente pas la roue. Une fois que vous avez défini, vous avez identifié 5, 10, 15 concurrents ou voilà, potentiels partenaires, autres, vous voyez comment ils communiquent. À ce moment, vous venez vous asseoir. Comment est-ce que moi je fais pour me différencier en fait d'eux, tout en appliquant en fait certaines méthodes en fait qu'ils utilisent pour avoir du monde. Mais moi, je dois me spécialiser, je dois particulariser en fait mon. Vous voyez? Et donc les photos. Sachez aussi qu'après le message, donc le texte, il y a les photos. Il faut que ce soit en fait des photos de qualité. Voilà. Quand vous voulez apporter en fait du sérieux, ou bien vous voulez véhiculer une image en fait d'une entreprise sérieuse, ou bien d'une personne sérieuse qui... Il y a une chose.
une petite parenthèse. Vous savez, quand on est désordonné dans la vie, et à l'intérieur, quand on est désordonné, là, tu as beau faire, ça va se ressentir dans ta communication. C'est pourquoi apprendre à se connaître et travailler sur soi avant de communiquer est important. Donc, les photos, vous allez les choisir. On n'a pas besoin forcément au tout début, quand on n'a pas les moyens, d'aller faire des shootings professionnels. Non. Mais je vous recommanderais de voter au moins un petit budget, ne serait-ce que de faire 10 photos dans l'année. Vous allez dans un studio, on vous fait de jolies photos, 10. Vous faites ça, vous gardez en stock. Et vous faites 12. Voilà, c'est ce que je propose souvent aux gens. Vous faites 12 belles photos avec des tenues différentes. Ça va vous coûter quoi? Peut-être au bas mot 25 000. Parce que je sais que vous dépensez plus que 25 000 pour faire des choses inutiles. OK. Quand vous faites 12 photos à 25 000 dans un bon studio, vous faites un shooting, vous décidez que pour votre communication personnelle, vous utilisez en fait ces 12 photos-là, une photo par mois. En début de mois, je décide par exemple de souhaiter, un exemple, c'est des exemples, hein, de souhaiter bienvenue aux gens sur ma page, je poste une photo avec un joli message, bref, Ok, à la fin du mois, je peux réutiliser aussi la même photo si je veux, pour dire, voilà, merci, Le mois prochain, j'utilise une autre photo. Mais l'idéal aurait voulu que vous ayez en fait 24 photos. Ça, de façon stratégique, premier du mois, dernier du mois, premier du mois, dernier du mois. Ça, c'est une petite stratégie qui se fait. À 25 000 francs, vous avez une belle photo, un beau shooting. Ensuite, vous décidez que vos produits, là, si vous êtes par exemple dans le... Là, ça marche beaucoup. Le premier niveau, ça marche beaucoup quand vous êtes uniquement que dans le service. Mais si vous êtes en plus du service, si vous êtes aussi dans les produits, que vous vendez par exemple des produits, il va vous falloir en fait 2 shootings. Un shooting pour vous-même en tant que porteur du projet et un shooting pour vos produits. Donc, vous sélectionnez en fait quelques produits et vous allez demander en fait l'expertise d'un photographe qui va vous faire de jolies photos de vos produits, bien emballés, bien propres, tout. La même chose. Voilà. Peut-être là, vous pouvez faire peut-être 50 photos si vous voulez, mais ça se négocie. Il y a des photographes qui sont capables de vous comprendre, vous êtes à vos débuts, vous dites, moi j'ai un budget de 50 000 francs, je veux faire des photos pour moi-même et pour mes produits. Est-ce que vous pouvez m'aider? Ils vont vous le faire. Tout est une question en fait de comment on approche les gens. Comprenez? C'est possible. Faites-le. En ce moment, vous aurez du contenu de qualité. Quand vous avez la matière, donc les photos ou même les vidéos, si vous voulez faire une vidéo, voilà, de comment vous emballez vos produits, c'est des choses en fait, ça permet d'habiller. Ensuite, écrivez les messages. Si vous n'avez pas la capacité d'écrire de jolis messages, donc le copywriting, demandez à quelqu'un qui est bon en fait en marketing, mais en communication ou en choses, même pas forcément en choses, mais qui a une belle plume. Donnez-lui les caractéristiques, dites-lui de vous proposer des petits messages pour présenter vos produits sur les réseaux sociaux, ou bien sur vos produits d'emballage et autres. Voilà, parce que souvent on recopie les mêmes choses ailleurs, on colle seulement, on change seulement le nom, c'est pas bon. Voilà, vous adaptez. Et en ce moment, vous avez 1. Des photos de qualité. 2. Le message qui suit. 3. Vous définissez la plage, à quel moment vous publiez. Vous voyez, ça c'est déjà un premier levier en fait pour avoir une communication structurée et bien plaisante en fait sur les médias sociaux. Ça c'est le petit tips en fait que je peux vous donner. Voilà. Ensuite, gérez votre communauté. Parce que quand les gens viennent liker, laisser des commentaires, vous devez trouver du temps pour répondre à ces commentaires-là. C'est important. Quand les gens vous posent, et souvent vous mettez vos produits, vous n'aimez pas mettre les prix. Ça peut être une démarche, quand c'est bien mûri, ça peut être une stratégie. Quand c'est vraiment stratégie, voilà. Mais si c'est juste parce que je n'ai pas envie d'exposer, ça c'est une mauvaise idée. Les gens n'ont pas le temps aujourd'hui de venir. Je vois souvent certaines pages, le gars il met le produit, mais il ne met pas le prix. Et après, quand on lui pose la question, il dit inbox. Moi, je n'ai pas le temps. Tu n'es pas la seule à faire la même chose. Les médias sociaux sont venus pour faciliter. Nous sommes dans le digital. Donc, ça doit être smart, rapide, efficace. Donc, prenez le temps de faire cela. Ensuite, deuxième niveau, les médias traditionnels.
la télé, la radio, les journaux et autres. Vous devez savoir les utiliser quand vous voulez construire un branding efficace. Pourquoi? Ça veut dire peu importe ce que vous faites, qui vous êtes, comment vous êtes bon. Si aucun média traditionnel n'a jamais fait un article, produit quelque chose sur vous, vous ne comptez pas dans ce monde-là. Parce que lorsqu'on entend parler de vous, la première des choses, on va sur Internet. Est-ce que, voilà, ou bien, en fait, quand on dit que je suis passé sur BF1, j'ai parlé, quand vous vivez ces éléments-là, puisque quand un média, on sait que par essence, lorsqu'un média vous accorde en fait une interview ou une chose, vous invite en fait sur un plateau pour parler de quelque chose, c'est que vous avez certainement une bonne, parce qu'eux ils cherchent aussi de l'audience, et ils cherchent en dehors de l'audience, ils cherchent aussi à diffuser quelque chose de crédible en fait. On ne va pas envoyer quelqu'un qui, vous voyez ce que je veux dire. Parce que on va dire, on a entendu ça à la télé. On s'est dit que quand on entend à la télé, ça veut dire que c'est quelque chose de bon et de bien. Voilà, de sérieux. Donc, si on vous invite pour venir parler de votre produit, c'est que votre produit a déjà une certaine cote. Mais si on ne vous connaît pas, si vous-même, vous n'êtes pas soigné, vous pensez qu'un média va vous s'intéresser à vous? Non. Voilà. Souvent, il y a des gens, la dernière fois, on prenait un exemple où on disait qu'un gars comme Makoso, quand il arrive, en fait, on l'invite partout sur les choses. Mais c'est vous qui pensez que Makoso, en fait, c'est un vaurien qui dit de n'importe quoi. Ah non. Il a bâti une stratégie de communication. Il connaît les leviers en fait de la communication. Peu importe ce qu'il dit là, vous soyez d'accord ou vous n'êtes pas d'accord. Mais lui, il sait que quand il le dit là, sur 10 personnes, quand c'est exposé à 10 personnes, il y a au moins 6 qui prennent parti pour lui. Vous, qui êtes là avec vos bonnes choses, vos bonnes actions, vos bonnes valeurs, qu'est-ce que vous faites pour que 6 personnes adoptent vos valeurs? Qu'est-ce que vous faites? Comment est-ce que vous faites? C'est ça. C'est comme ça que ça fonctionne. Il n'y a rien d'autre. Il n'y a pas on t'aime, on ne t'aime pas, on est jaloux de toi. Ça, c'est des... Je dis, quand on veut échouer là, on se trouve en fait des raisons qui sont du fait que c'est les autres en fait qui sont responsables de ce qu'on a. C'est tout. Voilà. Sinon, venir en retard et puis dire que non, c'est à cause de la fête, les effets de la fête là. C'est les arguments que quelqu'un qui veut déconstruire en fait sa réputation, qui est en train, en fait, qui est assis sur un arbre et qui est en train de scier, en fait, la branche là. C'est ce qu'on se dit. Si vous continuez dans ça, ne pensez pas que c'est juste souvent pour s'amuser qu'on dit ça. Non. Psychologiquement, ça s'intègre en vous. Au fur et à mesure. Et puis, naturellement, vous allez avoir des comportements que vous-même, souvent, vous avez du mal, en fait, à reconnaître. Mais c'est parce que vous avez laissé entrer. Quand ça rentre là, ça s'installe. Le petit démon, là, il est installé. Il a eu domicile. Et puis, hop! Comprenez? Donc, faites vos choix en fonction des objectifs que vous voulez atteindre. Et comment vous utilisez les leviers. Voilà. Travaillez en fait à vous faire inviter, par exemple, à une émission. Bon, là, vous avez la chance. Pépite d'entreprise. Pépite! BF1, la chaîne leader. Vous donne en fait, vous voyez, après, vos visages vont partout. Mais qu'est-ce que vous allez faire? Canal+, on va vous voir un peu partout en Afrique, dans le monde. Et mais qu'est-ce que vous allez faire de ça? Est-ce que vous avez déjà réfléchi à ça? Qui s'est déjà assis et dit, ça on dirait que c'est une opportunité, il faut que je fasse. Qui a déjà fait ça? Un exercice comme ça? D'accord. Maintenant, qu'est-ce que vous avez écrit? À l'issue de ça, là, comment est-ce que je dois faire? Qui a déjà écrit ça? Vous voyez que ça commence à diminuer, non? C'est ça, en fait, en réalité. On a des cadeaux, vous avez des opportunités dans la vie, mais vous continuez toujours. En fait, l'ancien vous reste toujours là. C'est comme si vous rentrez, juste dès que vous prenez votre ancien habit là, vous reportez, et vous revenez vous asseoir. C'est pas bon. Change your mind. OK? Troisième outil, le networking. Le réseautage. Comprenez que l'homme est un animal social qui a besoin d'être en communauté, qui a besoin de construire des communautés, qui a besoin des interactions, qui a besoin en fait de sentir la chaleur d'autres personnes. Mais ça, vous le savez tous, parce que voilà, même les ermites là, ils sont en communauté avec leur environnement. Mais vous rencontrez des... Je prends le cas très simple. Et qui va me dire s'il l'a déjà fait? Ici,
dans l'émission Pépites d'entreprise. Depuis que vous avez commencé, combien de formateurs ont défilé devant vous? Vous ont apporté du contenu? Combien? Combien? Combien de formateurs vous avez eu depuis que cette saison a commencé? Jusqu'à moi, combien de formateurs? 14 en moyenne. D'accord. Est-ce qu'ils vous ont apporté du contenu qui vous a permis d'être meilleur ou qui est en train de vous transformer? Ok. Est-ce que vous avez pris leur contact? Oui. D'accord. Combien de personnes, en fait, ont déjà contacté tous les 14 formateurs? Ok. Combien de personnes ont déjà contacté les 10 formateurs? D'accord. Combien de personnes ont déjà contacté les 5 formateurs? 2, 3, 4, 5. Combien de personnes ont déjà contacté en fait les 2 formateurs? 2 formateurs. Vous avez des contacts, mais vous ne les appelez pas. Vous ne leur envoyez aucun message pour dire « J'ai été ravi au moins de vous rencontrer, merci pour le contenu que vous m'avez, tant. » Ça commence déjà par ça. Premier contact, lorsqu'on rencontre quelqu'un, que vous avez pris sa carte de visite ou que vous avez échangé des numéros, la première chose, dans les 72 heures qui suivent là, faites un retour. Bonjour, je suis un tel, je vous ai rencontré à telle occasion, j'ai échanger avec vous ou que même on n'a même pas pu échanger, c'est pas grave. Mais première chose, c'est d'abord dire qui vous êtes, vous vous présentez. Le qui vous êtes là, ça doit aussi votre nom et ce que vous faites. Comprenez? Je suis promoteur de tant. 2, où est-ce que je vous ai rencontré? Vous donnez le lieu, les circonstances. 3, qu'est-ce que vous espérez ou qu'est-ce que vous promettez de faire? Peut-être même juste dire que votre contenu me permet en fait de, ou bien je souhaiterais peut-être après bénéficier de, ou bien je pense que je pourrais vous apporter. Tout est une question, voilà, 3 objectifs dans les 72 heures. C'est comme ça que la personne peut aussi enregistrer votre numéro. Ou même si elle n'arrive pas à enregistrer votre numéro, 3 mois, dans les 3 prochains mois, c'est-à-dire que dans le trimestre là, renvoyez en fait un autre message. J'espère que vous allez très bien. Ça peut être par mail, ça peut être par message, ça peut être par appel. Mais il est important de savoir entretenir en fait les interactions que vous avez avec les gens. Sinon, un jour, et ce jour arrive toujours, où le besoin se fait sentir. Vous vous rendez compte que la personne là, elle est capable en fait de résoudre votre problème. Il s'en est écoulé en fait 1 an, 2 ans, 3 ans. Et vous tombez sur sa carte de visite, vous l'appelez. Oui, moi j'ai participé à Pépites Entreprise là. C'est vous en fait qui m'avez donné la formation, tant. Est-ce que je voulais demander, le gars il ne sait même plus qui vous êtes. Et même s'il sait là, c'est parce que vous avez besoin de lui que vous l'écrivez aujourd'hui. Commencez toujours par penser à 50 ans plus tard comment votre produit ou bien votre projet va devenir. En ce moment-là, vous mettez les stratégies minimalistes. Vous n'êtes pas obligé de faire de grandes choses, mais commencez à réfléchir de façon stratégique. Commencez par des petits leviers que vous activez. Dans tout ce que je vous ai donné là, vous pouvez trouver des petits leviers à mettre en place. Merci beaucoup. En tout cas, c'est une très belle session de formation que nous avons reçue aujourd'hui. Monsieur Bado, grandement merci à vous. Merci donc pour cet apport, cet honneur, tous ces enseignements apportés aujourd'hui qui sans doute vont permettre aux pépites d'être de meilleurs entrepreneurs et à leur projet d'être de meilleures entreprises. On va vous donner 1 minute pour dire un mot, peut-être un conseil, en guise de revoir à ces pépites-là. D'accord. Merci bien, Herman. Merci à la télé BF1 pour ce beau projet. Merci à vous. Et merci encore, avant de revenir à vous, merci aux partenaires qui soutiennent en fait ce projet parce qu'il va permettre de faire émerger, de faire éclore des entrepreneurs qui vont porter l'image du pays au-delà en fait des frontières nationales. Alors à vous, chers pépites, pépites, vous savez le mot pépite, ce que ça veut dire. Et comme on obtient une pépite,
Ah, d'accord. Donc, ça veut dire que vous êtes en chemin pour construire en fait votre marque personnelle et corporate. Ne négligez ni l'un ni l'autre, parce que ça va ensemble. Mais ce que je vais vous dire, c'est que vous devez comprendre qu'il n'y a personne d'autre que vous qui pouvez faire de vous les marques références en fait. Ce que nous on vous donne, c'est juste des moyens. Mais l'application, vous vous rappelez du terme application que je vous ai donné. C'est dans l'application et dans l'implémentation de ce que vous avez reçu que vous allez exploser en tant que marque de référence nationale, internationale, comme des marques comme Coca-Cola l'ont été par le passé. Et donc je vous encourage à réfléchir, à redéfinir en fait vos objectifs et à faire les exercices auxquels je vous ai soumis. Et puis on se donne rendez-vous dans 5, 10, 15 ans, 20 ans pour célébrer vos victoires. Voilà. Chers amis téléspectateurs, c'était un plaisir de vous rendre visite aujourd'hui avec les pépites. Eh bien, merci à vous de nous avoir reçus dans vos salons, dans vos lieux de travail, en tout cas, d'où vous nous suivez. On se donne rendez-vous à la semaine prochaine pour un autre numéro de Pépites d'entreprise avec les meilleurs jeunes entrepreneurs du Burkina. À très vite. Ciao. Bye bye. À vite. Bye bye. L'émission Pépites d'entreprise vous a été offerte par Coris Bank International.